Hello les micros et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du numéro de TVA en micro-entreprise. Qu'est-ce que c'est? Comment on l'obtient? À qui on le demande? Comment ça se passe? À quoi il sert? Tout ça, on va voir ça dans cette vidéo. Alors, le numéro de TVA intracommunautaire, qu'est-ce que c'est? C'est une série de chiffres et de lettres qui commence par FR, après avec deux lettres ou deux chiffres, peu importe, ce qu'on appelle la clé. Et juste après, il y a votre numéro de sirène à 9 chiffres. Alors, ce numéro de TVA, il va être attribué à un établissement, une entreprise directement. Normalement, il vous suit tout au long de votre vie en micro-entreprise. Il faut savoir que dans ce numéro de TVA, il y a en gros deux options. Il y a l'option pour le paiement de la TVA et l'option de le numéro de TVA intracommunautaire. Des fois, quand on vous dit est-ce que tu as ton numéro de TVA intracommunautaire ou est-ce que tu vas payer la TVA, est-ce que tu as un numéro de TVA, c'est exactement la même chose. Sauf que vous prenez le numéro de TVA, soit vous appliquez l'option de la TVA intracommunautaire, c'est-à-dire vous activez l'option de la TVA intracommunautaire, soit vous activez l'option pour le paiement de la TVA, soit les deux. Alors déjà, comment on demande le numéro de TVA en micro-entreprise? Il faut se rendre sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr. Vous aurez dans la rubrique messagerie sécurisée directement, vous avez dans les options je demande soit le numéro de TVA intracommunautaire, soit il y aura marqué je formule une option et là vous devrez indiquer l'option pour le paiement de la TVA que vous souhaitez, c'est le régime réel normal ou le régime simplifié. À quel moment il faut demander le numéro de TVA? Il faut le demander soit dans un premier cas si on facture la TVA. Si on est amené à vouloir facturer la TVA, donc pouvoir la récupérer sur nos achats, il faut à ce moment-là demander d'opter pour le paiement de la TVA. Et ça se fait via directement la messagerie professionnelle impôts.gouv.fr. Dans un second cas, on va dire, si vous souhaitez acheter dans l'Union européenne des biens ou des services, ou si vous voulez vendre des prestations de services dans l'Union européenne à des professionnels, il va vous falloir ce qu'on appelle le numéro de TVA intracommunautaire. Donc c'est votre numéro de TVA, mais appliqué en gros avec l'option TVA intracommunautaire. En gros, c'est votre numéro de TVA, mais sur le plan européen. Donc c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il va falloir demander aux impôts en disant bonjour, je compte facturer ou acheter des prestations de services ou acheter des biens ou vendre des biens dans l'Union européenne à des professionnels. À ce moment-là, je souhaite avoir l'option pour la TVA intracommunautaire. Donc ça se fait exactement sur la même messagerie professionnelle, mais c'est un autre onglet, c'est la TVA intracommunautaire. Alors oui, je vous vois, il y a beaucoup qui vont me dire oui, mais moi je l'ai trouvé mon numéro de TVA sur société.com, verif.fr, etc. et tout. Il faut savoir que même si vous le trouvez, ce numéro n'est pas activé tant que vous n'avez pas demandé à l'activer auprès des impôts. Parce qu'en fait, ces sites-là peuvent le deviner, votre numéro TVA, parce que c'est votre sirène, c'est le numéro, c'est la dénomination FR au début, et la clé, les deux chiffres entre le FR et votre sirène, ça peut se calculer assez facilement. Mais en aucun cas, si vous le voyez sur ces sites qui le calculent pour vous, en aucun cas, ces numéros sont valables tant que vous ne les avez pas activés auprès de votre service des impôts des entreprises. Et je pense qu'il y a certains qui doivent flipper en se disant mince, depuis le début, je l'utilise alors que je n'ai pas le droit. Une autre erreur aussi qui est souvent associée, c'est se dire mais moi j'ai un numéro de TVA intracommunautaire, donc j'ai opté pour le numéro de TVA intracommunautaire, donc du coup si demain je veux facturer la TVA, j'ai pas besoin de faire grand chose. Et ça c'est faux. Si demain vous souhaitez facturer la TVA, il va falloir dire à votre service d'impôt je souhaite activer l'option pour le paiement de la TVA et donc passer au régime réel normal, au régime réel simplifié. Et entre nous, je vous invite à passer pour le régime réel normal avec les déclarations mensuelles. Voilà, c'était tout sur le numéro de TVA en micro-entreprise. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Je vous dis à très très bientôt. Salut, salut! Mais dis donc, t'es resté jusqu'à la fin? Je vais te raconter une petite anecdote. Il m'a fallu 4 mois pour demander mon numéro de TVA intracommunautaire. J'ai beau connaître les textes de loi, connaître bien la micro-entreprise, je suis tombé face à quelqu'un qui me dit « Non, non, micro-entreprise, il n'y a pas de numéro de TVA ». J'ai insisté, ça a duré 4 mois. J'ai dû sortir les textes de loi, etc. J'ai dû menacer de contacter le défenseur des droits pour obtenir mon numéro de TVA intracommunautaire. Donc jusqu'au bout, ne lâchez rien.